Merci. D'abord, on va faire le point sur Bombardier, peut-être. Donc, Bombardier a connu beaucoup de transformations dans les dernières années. C'est une compagnie qui a maintenant la vocation principale de faire des avions d'affaires. C'est une compagnie qui existe depuis 1982, on le sait, et qui fait des avions depuis 1986. Donc maintenant, en ce moment, on ne fait que des avions d'affaires avec nos six principaux modèles, le Challenger, le Global, de Challenger et de Global. Donc, c'est une compagnie avec un revenu de 1,4 milliard de dollars et un carnet de commandes de 11,2 milliards. 13 000 employés au total, dont 9 000 au Canada et plus particulièrement au Québec, 7 000. Il nous reste 6 centres de production, Dorval, Querétaro, Red Oak, Saint-Laurent, Toronto et Wichita. Okay? Donc, le problème que je voudrais vous parler aujourd'hui, principalement, pas un problème, c'est plus un enjeu qu'on doit adresser, mais qui va être très engageant pour nous dans les prochaines années. Dans les 5 prochaines années, en fait, nous avons 28 de nos employés qui partent à la retraite. Et les 5 années suivantes, un autre 25 C'est donc à dire d'ici les 10 prochaines années, on va avoir à peu près la moitié de nos employés qu'on va devoir renouveler. Dans le contexte actuel, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, évidemment. Il y a beaucoup de... Quand j'ai commencé chez Bombardier, en fait, là, dans les années 90, c'était le domaine d'avenir, l'aérospatial. C'était facile de trouver des ressources et d'engager nos ressources parce que c'était le domaine où tout le monde voulait aller, tout le monde qui voulait avoir de la technologie voulait aller. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, les jeunes ont plusieurs choix. Ceux qui veulent aller en technologie peuvent aller dans les jeux vidéo, dans le biomédical, dans l'intelligence artificielle, comme on a vu ce matin. Donc, ça pose un défi principal de pénurie de ressources dans le domaine de l'aérospatial. Il n'y a pas juste Bombardier qui le vit, c'est un problème général. Puis, c'est ce problème-là qu'on va devoir attaquer. Parmi les pistes de solutions aujourd'hui, c'est sûr qu'on a pris conscience du problème et qu'il y a des tables de concertation qui se font à l'interne. Il y a des initiatives qui sont démarrées pour être capable d'aller voir les écoles et de faire un peu de représentation, de faire des projets qui vont nous amener des employés potentiels dans le futur. Mais parmi les pistes de solutions qu'on veut explorer, évidemment, il y a la technologie. Puis ça va être un gros recours à ces technologies-là qui vont nous permettre possiblement d'avoir moins besoin de ressources, moins de besoin de remplacement de ressources. Dans les 5 prochaines années, comme je disais, le besoin de main-d'œuvre qu'on prévoit à remplacer, c'est au-delà de 3 200 employés. Donc, c'est majeur. Donc, deux domaines où on aimerait explorer un peu plus les technologies. Il y a évidemment tout ce qui touche le produit, la fabrication comme telle. On a commencé certains projets où la technologie aide à diminuer le nombre d'heures de production qu'on a besoin sur l'avion et donc d'avoir besoin de moins de ressources, mais il va falloir explorer ça un petit peu plus dans les prochaines années. Et aussi tout ce qui est travail clérical de bureau, ça c'est déjà commencé. On a commencé l'intégration de certains RPA de bots qu'on appelle là, pour les automatisations robotisées de processus. On en a plus de 40 aujourd'hui qui sont instaurés dans nos processus. Là, dans le fond, c'est des processus très répétitifs où les petits robots automatisés viennent remplacer. Mais c'est certain qu'on est conscient chez Bombardier qu'il va falloir accélérer. J'écoutais les présentations ce matin de compagnies qui sont très, très avancées dans le domaine de l'automatisation, comme ADFAS, par exemple. C'est impressionnant ce qui a été fait. C'est là que nous, Bombardier, il faudrait probablement orienter nos efforts dans les prochaines années. Donc, comme je disais, il y a approximativement autour de 40 et plus de bots qui ont été installés. Je n'ai pas la quantité d'heures que ça représente de remplacement de travail aujourd'hui, mais c'est certain que
c'est de cette orientation-là qu'il faut continuer à chercher. Dans les différents bots, aujourd'hui, c'est des opérations au niveau des finances, donc des opérations principalement avec nos systèmes informatiques où on vient automatiser le clérical qui se faisait au niveau des finances, le support à la clientèle, logistique des matières, les achats, puis un peu aux opérations, surtout dans les travails de bureau des agents méthodes. L'acceptation de ces technologies-là, chez nous, elle est importante parce qu'elle vient remplacer des opérations qui étaient excessivement monotones pour les employés, puis ça leur permet de se concentrer sur ce que pour eux est de la valeur ajoutée. Donc, ils se sentent valorisés par le remplacement de leur travail plus monotone à travers les différents petits robots qu'on est venu instaurer. Aussi, le niveau de succès de l'instauration de ces petits robots-là est assez élevé. Plusieurs d'entre eux performent à un niveau supérieur à ce qui était attendu au départ. L'implantation en production a été très facile pour la plupart, bien que certains ont connu des petits plus de problèmes, mais maintenant, c'est bien instauré et c'est de l'acceptation, comme je disais, est importante. Moi, ça complète ce que je voulais dire. Merci.